Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous entrez progressivement dans cette joie de Pâques. Vous savez, Pâques, ça va s'étendre sur 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Donc on a encore du temps pour goûter cette joie, pour qu'elle s'enracine en nous et pour qu'elle perdure pendant toute l'année. Alors, pour cette vidéo, je suis encore monté au Jubé, parce que du Jubé, on a une vue magnifique. Je ne crois pas que vous le voyez bien sur la vidéo, mais faites-moi confiance. On a une vue magnifique sur le Christ sortant victorieux du tombeau, qui surplombe le grand orgue de Saint-Étienne-du-Mont. C'est magnifique. Il n'y a pas à dire, cette église est vraiment la plus belle église de Paris, donc de France, donc du monde. On est d'accord. Alors, il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé un message en me commentant juste cette phrase: Padré, c'est quoi cette veste? C'est pas possible. Alors, il faut que je vous explique quand même l'histoire de cette veste. J'étais dans un magasin de fringues de prêtres, de fringues de prêtres. Il n'y a que des fringues de prêtres. Vous savez, des pantalons de prêtres, des cols romains de prêtres, des vestes de prêtres. Et donc j'étais avec des amis prêtres, puisque c'était un magasin de fringues de prêtres. Et là, je tombe sur cette veste. Et il me chauffe pour que je puisse l'acheter. Moi, j'hésitais un peu en me disant non, c'est pas trop mon style, j'ai pas l'habitude. Et eux, ils m'ont dit: monsieur, vas-y, prends-la, elle est trop belle, elle te va super bien, elle fait ressortir ton teint. Et du coup, j'ai craqué. Et au final, je l'ai mise 2 fois dans ma vie, le jour où j'ai acheté cette veste, et puis maintenant pour pouvoir tourner ces vidéos. Pour le chapeau blanc, mon chapeau préféré, je ne veux pas le mettre parce qu'on est dans une église et quand même il faut rester sérieux. C'est pas parce qu'on est en temps de confinement que tout part à volo. Donc je le mettrai quand je ne tournerai pas dans l'église. Quoi qu'il en soit, pour ma part, j'ai relevé le défi. Vous saviez, le défi qu'on avait lancé, de porter un beau vêtement blanc, symbole de la résurrection, d'avoir un beau sourire, une figure de ressuscité, donc ça, j'essaye de le faire, et de préparer un beau dessert. Eh bien moi, j'ai préparé le beau dessert. Est-ce que vous voyez ce magnifique tiramisu que j'ai fait? Eh ouais, croyez-moi, c'est moi qui l'ai fait, avec beaucoup d'amour pour que je puisse le partager avec mes frères tout à l'heure. Donc voilà, vous aussi, continuez, relevez le défi. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont déjà envoyé cette photo. Je rappelle l'adresse mail: elpadredelamontagne@gmail.com. Donc n'hésitez pas à continuer à m'en envoyer. Un vêtement blanc, un beau sourire, un repas, un dessert préparé, et on m'envoie la photo. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est assez intéressant. Les femmes arrivent au tombeau, et là, elles croisent les anges. Et les anges leur disent: mais ça sert à quoi d'être au tombeau? Ça sert à quoi de chercher celui qui est vivant parmi les morts? Vous comprenez pas qu'il n'est pas là? Alors dégagez du tombeau, ça sert à rien d'être là. Donc les femmes repartent, et là, en chemin, qui elles croisent? Jésus, ressuscité. Elles sont tellement heureuses qu'elles lui embrassent les pieds. Et Jésus ressuscité leur dit: mais vous êtes heureuses? Eh bien, allez porter cette joie à mes frères, allez leur dire que je suis ressuscité. Et donc du coup, à ce moment-là de l'évangile, on se dit: mais c'est génial! Les témoins de la résurrection vont pouvoir goûter cette joie de la résurrection, et puis vont le dire à tout le monde. Et tout le monde va être tellement émerveillé par cette nouvelle que tout le monde va y croire, et tout le monde va devenir chrétien. Tout le monde va croire que Jésus est ressuscité. Oui, sauf que les grands prêtres et les anciens, dès le début, ils sentent que ça sent pas très bon. Là, on commence à dire que Jésus est ressuscité. Donc, ils lancent une rumeur parmi le peuple que, en fait, Jésus n'est pas ressuscité, mais que c'est les disciples qui sont venus voler le corps dans la nuit. Ils l'ont caché quelque part et ils disent à tout le monde qu'il est ressuscité. Donc voilà, les deux histoires qui vont commencer à se répandre dans le peuple. Soit Jésus est ressuscité, soit les disciples ont menti et il n'est pas ressuscité. J'ai quand même une question à poser. Si vous aviez inventé un mensonge, est-ce que vous auriez accepté de mourir pour ce mensonge? Moi, au moment où on m'aurait dit arrête de mentir, j'aurais dit ok, c'est vrai, j'ai pas envie de mourir. Eh bien, moi, jamais je donne ma vie pour un mensonge que j'invente. Eh bien, les apôtres, c'est intéressant, tous sont morts martyrs. Tous sont morts martyrs parce qu'ils ont dit que Jésus était ressuscité. Enfin, non, Jean n'est pas mort martyr, mais lui, on lui a donné du poison, et comme il n'est pas mort, tout de suite, on l'a exilé sur une île. Enfin, en gros, tous ont été maltraités parce qu'ils ont dit que Jésus était ressuscité. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est bien parce qu'ils avaient été témoins de cette résurrection. En tout cas, de deux choses l'une. Soit Jésus n'est pas ressuscité, les apôtres ont inventé ce mensonge, et c'est quand même bien nul. Soit Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et s'il est vraiment ressuscité, alors notre vie en est transformée, littéralement transformée, parce que ça veut dire que rien
ne peut nous empêcher de vivre, même pas la mort. Et que le ressuscité, il nous la donne, cette joie de ressusciter. Pour ma part, je n'ai jamais été déçu de faire confiance à Jésus. Amen, alléluia, vive Jésus ressuscité. Salut!